Alors il s'est passé quelque chose de très intéressant du point de vue de l'écologie. En fait, là aussi tout se passe comme si le réchauffement de la planète, les éoliennes, passaient presque aux pertes et profits. Je n'en veux pour preuve que le grand débat sur la sortie du nucléaire. On nous dit qu'il faut, après Fukushima, sortir du nucléaire. Certes. Mais, nous dit-on aussi, les nucléaires sont pour 75 à 80% de l'électricité en France. Ils fournissent 75 à 80% de la consommation électrique en France. Alors, sortir du nucléaire, oui, mais pour le remplacer par des éoliennes, en combien de temps? Quel chiffre? Et surtout, si on arrêtait les centrales nucléaires, tout le monde sait que le prix de l'électricité bondirait de manière exponentielle et de manière absolument magistrale. Alors quoi faire? Bien sûr qu'il y a des dangers dans le nucléaire. Comment équilibrer tout cela? Et on a l'impression que dès qu'on aborde ces questions-là, que ce soit le nucléaire, que ce soit le gaz de schiste, que ce soit l'OGM, il n'y a plus de discussion possible. Ou vous êtes dans la diabolisation absolue, tout ça c'est du poison, tout ça c'est dégueulasse, il faut le supprimer. Ou alors vous êtes dans le côté, oh, ça n'existe pas, tous ces problèmes, le réchauffement de la planète, ça n'existe pas. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre les deux? Est-ce qu'on ne peut pas dire, je sais que je vais me faire traiter de réactionnaire, fâcheux, que les OGM, dans certains cas, pourront peut-être aider à nourrir une population africaine où le désert envahit de plus en plus? Je ne sais pas. Mais les Africains, vous savez, ils n'ont pas les moyens d'acheter bio. Hein, et les peuples d'Europe n'ont pas les moyens d'acheter bio. Alors, il faut savoir comment on fait. Deuxièmement, le gaz de schiste. Le gaz de schiste permet de remplacer avantageusement le pétrole. Alors on nous dit que ça tue les nappes phréatiques, et effectivement si c'est le cas, il faut interdire complètement l'exploration de gaz de schiste, dont il paraît qu'il y a en France des gisements énormes. Mais est-on bien sûr qu'on ne peut pas explorer le gaz de schiste sans produire des catastrophes écologiques irrévocables? Je ne sais pas. Ce qui est passionnant dans toute cette histoire, c'est que vous avez des arguments quasi-religieux qui s'affrontent sans qu'on ait aucun fait scientifique ou très peu. Alors j'aimerais vraiment que la télévision, que les médias consacrent un peu plus de temps à nous dire qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas à l'heure actuelle. Ah putain, qu'est-ce que ça nous ferait plaisir d'entendre enfin un langage sinon de vérité, du moins de clarté.